Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. À la demande d'un internaute, je vais expliquer comment réaliser une petite bougie à partir d'un moteur N. Voilà. Donc c'est ma femme qui va filmer, toujours mes mains. Et tu vois mes mains. Donc voilà ce qu'on va expliquer, c'est la réalisation de cette bougie. Alors on va déjà la faire marcher pour voir de quoi on parle. Alors, pour l'instant ça ne marche pas, c'est super. Voilà. Alors, comme on voit, ça équipe un petit autorail Atlas. Donc, toutes ces bougies de toute façon sont destinées aux autorails Atlas. Voilà d'autres exemples. Voilà, ici avec un système à 3 engrenages et transmission par spirale. Donc à chaque fois on voit le pendant quand c'était en Atlas, en plastique, et donc la réalisation en laiton. Alors ce qu'on a besoin, déjà, première chose, nomenclature. Si on travaille, toujours mes mains, si on travaille en analogique, il faudra des contacts pour transmettre les deux polarités au moteur. Ça c'est la première chose. Si on travaille en numérique, c'est pas utile. Il faudra du profil en laiton. Voilà des exemples. Voilà ce que ça donne. Ça c'est une fois coupé. En fait, quand on le reçoit, ce sont des grandes barres. Pas trop près. Des grandes barres comme ça. Donc ça, voilà le fournisseur micro-modèle. Et voilà le prix, 8 €. Il faudra des bagues de réduction. Je vais expliquer pourquoi. Et le moteur, évidemment. Donc voilà le moteur. On le voit ça, physiquement, ce moteur. C'est un moteur N, qui est très très petit. Donc je vais surtout m'attarder là-dessus, parce que pour le reste, il suffit d'aller voir des vidéos où il y a marqué motorisation des autorails Atlas. Et vous trouverez de belles vidéos qui expliqueront bien comment on procède pour faire tout ça. Donc je m'attarde juste sur ce modèle qui est particulier. Donc il est tout petit. Alors la première difficulté qu'on va rencontrer, c'est que l'axe est très petit. Normalement c'est du 2 mm, et là on est en 0,8. Ce qui fait que quand on veut mettre sa vis sans fin, on s'aperçoit que le diamètre n'est pas du tout le même. On a une grosse différence. Alors la solution, au départ, moi j'avais mis des gaines thermo-rétractables. Donc ça marchait plus ou moins bien, c'était quand même une solution. Donc il faut de la gaine thermo-rétractable et un fer à chauffer. Mais l'idéal, bien que ça soit beaucoup plus cher, mais c'est absolu, c'est d'acheter des bagues. Alors ces bagues sont des bagues de conversion, donc il va en falloir deux. Une qui va permettre de passer de 0,8 à 1,5, qui vaut 2,60 €, et une qui va permettre de passer de 1,5 à 2. Alors évidemment c'est un peu onéreux, mais là c'est idéal. Donc il faut 4 bagues, 2 pour chaque axe, de manière à ramener cet axe de 0,8 à 2 mm. Donc là le fournisseur, c'est Micromodèle, micromodèle.fr. Micromodèle.fr pour trouver les bagues de réduction et le profil. Vous le trouverez chez Micromodèle.fr. Et ce qui concerne les petites lames, là c'est pour picot. Donc c'est des lames pour picot, ça doit se trouver facilement. Chez n'importe quel fournisseur, c'est des lames pour voiture voyageur picot. Il vous faudra évidemment quelques outils comme un pied à coulisse, une perceuse à colonne avec un forêt de diamètre 2 mm, des limes, de la colle rapide et de la colle instantanée. Dans un premier temps, on va couper les lamelles en petits tronçons. Donc en fonction de ce que vous faire, puisqu'en fait ça dépend de quel modèle vous allez vouloir reproduire. Si c'est celui-ci, évidemment là ça sera un peu plus grand. Une fois qu'on a coupé ça, on va tailler à la lime. On va percer déjà à la colonne, à la perceuse à colonne, et on va tailler de manière à ce que les engrenages rentrent
à l'intérieur. Donc ici on a besoin d'engrenages, comme ça. Donc ça c'est sur Amazon, hein, ça se trouve facilement. Et d'engrenages de vis sans fin, pareil, Amazon. Donc, une fois qu'on a taillé son laiton dans la bonne taille, on voit qu'ici, ça tourne. Donc évidemment, il faut mettre des petits morceaux de plastique ici et les coller à la cyanolite, de manière à ce que ça ne bouge pas. Bon, moi j'ai pris des pièces mécano, on peut prendre n'importe quoi. On a pris son petit moteur, donc on a fixé les 2 vis sans fin de chaque extrémité. On va tout simplement le coller. Voilà, on va le coller de manière à ce que évidemment les 2 vis sans fin soient engrenées. Voilà ce que ça donne une fois fait. Donc on voit très bien le moteur N, on voit les 2 vis sans fin, on voit les pièces qui ont servi. Alors moi tout simplement, là je l'ai soudé. Hein. J'ai soudé le système ici. Si on utilise donc en analogique, on va se servir des petites lames en laiton, en faisant bien gaffe de les isoler, puisque ça c'est du laiton, c'est conducteur. Si on travaille en numérique, à ce moment-là, il suffit de mettre un fil pour prendre un des pôles, et l'autre, on met une petite patin ici sur la bougie, qui est aussi réalisée en laiton d'ailleurs, avec le même principe. Donc moi je conseille le numérique, ça a plein d'avantages. Voilà des exemples de patins. Par exemple, je fais un circuit avec une boucle, j'ai pas de problème de polarité, puisque en numérique, les deux rails sont dans le même pôle et le rail du milieu est dans l'autre pôle. Voilà. J'avais sur la vidéo, on voit que ça a été fait avec du plexiglas, donc c'était des modèles qui étaient destinés à Arduino, à des petits boîtiers d'Arduino, mais ça s'use rapidement, donc j'ai été obligé de le refaire avec ce système de petites barres en laiton. Alors je vais à nouveau le faire marcher pour montrer comment ça tourne. Ah, je vois que j'ai arraché un fil, je le ressoude. Alors si c'est le fil qui correspond à ça, ça va être coton. Non, on a de la chance, c'est l'autre. Voilà, essaye de le filmer ça. Pas trop près, sinon ça va être fou. Voilà, donc c'est très petit et ça offre l'avantage, et c'est le seul exemple que j'ai vu, d'être suffisamment petit pour pouvoir, donc là c'est une pièce Lego qui a été collée à la cyanolite. On a percé juste un trou un peu plus gros que le modèle qui servait pour la vis, et on emmanche ici. Et voilà, la bougie est en place sans avoir à usiner le système. C'est d'origine, c'est très petit. Voilà, j'espère que ça servira donc pour la personne qui me demande des précisions. Donc perceuse à colonne. Il faut surtout bien faire attention d'acheter des vis qui peuvent être démontées, puisque vous avez des modèles qui sont indémontables. Donc il faut pouvoir les démonter, de manière à pouvoir après enfiler l'engrenage et enfiler la bougie, les roues dans les supports en laiton. Ça c'est la première chose à faire. Et faire bien attention de bien percer. Quand on perce, c'est pour ça qu'il faut une perceuse à colonne, de manière à ce que les perçages soient au même niveau. Sinon, elle sera bancale. Donc, avec un petit peu d'habitude, on arrive à faire des perçages corrects. Une fois que c'est fait, en fait c'est simple, on voit, il y a très peu de pièces. Il suffit donc d'enfiler les 2 bagues qu'on a achetées, d'enfiler ces 2 vis sans fin, de le mettre en place et de le coller à la cyanolite. Et le moteur est fait. Voilà, j'espère que ça se servira, donc la personne qui m'a demandé des explications. Merci de m'avoir suivi, au revoir et à la prochaine.